Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'analyse du pay-per-view Elimination Chamber qui s'est déroulé donc ce week-end. C'était un show exclusif à Raw. Il s'est déroulé, si je dis pas de bêtises, à Paradise dans le Nevada. Il y avait 15 126 spectateurs, et oui, c'est précis tout ça. À noter que quand j'avais fait ma vidéo pronostic, il y avait eu des matchs qui ont été ajoutés après. Donc voilà, je m'en excuse, j'avais pas pu pronostiquer. Il y avait eu deux matchs en plus qui a été ajoutés, dont un dans le pré-show, c'était The Club contre Bo Dallas et Curtis Axel. Donc c'était un match un petit peu bas les couilles. D'ailleurs, c'est The Club qui a gagné. J'avais pas regardé le pré-show, j'ai juste vu le résultat, donc je pourrais pas vous dire ce que j'ai pensé du match. Parce que le match de pré-show, c'est un petit peu bas les couilles, j'ai envie de dire, sans être forcément impoli. Et l'autre match, c'était donc un match un petit peu plus intéressant. C'était pour les Raw Tag Team Championship. C'était The Bar contre Titus O'Neil et Apollo, parce que c'est plus Apollo Crew, c'est juste Apollo. Voilà, donc commençons sans plus tarder la review avec le premier combat. Donc c'était le Elimination Chamber féminin. Donc Alexa Bliss remettait en jeu sa ceinture contre Bayley, Banks, Sonia Deville, Mandy Rose. Voilà, j'avais oublié son nom, c'est Mandy Rose et Mickie James. Voilà, donc je trouve déjà très bonne chose de mettre ce match en opener. Voilà, commencer avec un Elimination Chamber. Vous savez, vu qu'on est Elimination Chamber, je pense que c'est le choix le plus logique. Et puis c'est un match qui chauffe plutôt bien la foule. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Eh bien écoutez, pour un premier Elimination Chamber féminin, eh ben, j'ai trouvé que ça a été franchement un bon petit match, bien sympa à regarder. Voilà. On a eu, alors pour parler au niveau de l'ordre des superstars, donc les deux premières c'était Sonia Deville et Bailey. Ensuite on a eu Mandy Rose qui est rentrée et après je me rappelle plus du tout de l'ordre. Donc voilà, excusez-moi. Mais au niveau des éliminations, si je dis pas de bêtises aussi, la première à avoir été éliminée c'est Mandy Rose ou Sonia Deville, je sais plus laquelle. Ensuite ça a été la deuxième, donc Sonia Deville ou Mandy Rose. Et après ça a été Mickie James, Bailey et Sasha Banks qui au final s'est fait éliminer par Alexa Bliss. Donc au niveau du match, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah comme j'ai dit, ça a franchement été un bon petit match, bien sympathique. Le petit point négatif du match, c'est quand Mandy Rose et Sonia Deville ont été ensemble dans le ring. Ça a été chiant parce que voilà, elles ont dominé, elles ont dominé. Ça n'a pas été si long que ça au final, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu chiant. Sinon, le match a commencé vraiment à être bon. Quand on a eu, alors je crois que c'est Mickie James qui est rentré. Ouais, quand Mickie James est rentré, le match s'est un petit peu libéré, ça a été un petit peu plus intéressant. Et c'est à partir de là vraiment que ça a été bon. Le final free entre Alexa Bliss, Bailey et Banks, vraiment bon, vraiment bon. On a eu un petit spot aussi sympa avec Mickie James quand elle est montée en haut d'une des chambres et a sauté pardon sur toutes les catcheuses qui restaient dans le ring. Non, pas sur toutes les catcheuses, ça c'est dans le match masculin, pardon. Sur je ne sais plus laquelle, mais elle a fait un super saut, c'était sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme spot? On a eu le moment aussi où Alexa Bliss, quand elle a fait son entrée dans la cage, en fait, elle s'est mise à se barrer, parce qu'en fait, il y avait Bailey et Banks contre elle, donc voilà, elle a eu peur, et c'était assez sympa, ça faisait une petite course-poursuite un petit peu dans la cage. C'était cool. Et pour moi, le spot le plus cool du match, c'est le moment où en fait Sasha Banks trahit d'une violence Bailey. J'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, les deux femmes, elles s'étaient alliées pour éliminer Alexa Bliss. Et bah Sasha Banks, bien sûr, n'est pas bête. Elle savait très bien que ce match c'était chacun pour sa gueule, pour rester encore une fois poli, bien sûr. Elle savait très bien que c'était chacun pour soi. Et donc au bout d'un moment, elle a fini par trahir pardon, Bailey. Et je trouve que en fait comment elle l'a trahi, c'était plutôt sympa. En fait, les deux étaient en haut de la cage. Bailey allait monter sur la cage. Et puis, enfin, Sasha Banks fait mine d'aider Bailey et lui met un coup de pied. J'ai trouvé ça vraiment classe. Donc voilà, vraiment match sympathique avec une victoire de Alexa Bliss au passage qui d'ailleurs à la fin du combat nous a tous bernés, hein, j'ai envie de dire, puisqu'elle a fait une promo en mode ouais, croyez en vos rêves, machin machin, et puis au final pour dire il y a quelqu'un qui accomplit ses rêves dans la vie, vous êtes tous des merdes, enfin bref voilà quoi, discours de heal. C'était assez sympa. Donc voilà, vraiment bon match. J'ai mis la note de 8,5 sur 10. Parce que c'était un très bon match. À noter que le match a duré 29 minutes, ce qui est plutôt une bonne durée pour un Elimination Chamber match. Le prochain match, et là on va enchaîner avec les matchs un peu moyens de la soirée, j'ai envie de dire. Donc Cesaro et Sheamus devoir remettaient en jeu leur ceinture face à Titus O'Neil et Apollo, juste Apollo bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai pensé du match? Et bah écoutez, ça a été un match correct. Voilà, il n'y a rien eu d'extraordinaire.
Point négatif du match, c'est que le match a duré 10 minutes. Je pense qu'on a 7 bonnes grosses minutes où en fait, je crois que c'est Titus qui galère à faire le relais avec Apollo. Donc du coup, c'est très long, c'est très ennuyant à regarder puisque bon, il n'y a pas de rythme. C'est vraiment le problème du match, c'est le rythme. Donc voilà, gros défaut du match, c'est ce moment-là où en fait Titus galère à faire, ou Apollo, je sais plus du tout, où l'un des deux hommes galère en fait à aller faire le tag avec son coéquipier et au final il le fait, je pense, au bout de 7 minutes de match. Et puis il nous reste 3 minutes de match qui rattrape un petit peu le reste puisque les 3 dernières minutes étaient assez sympas, assez rythmées. Et au final, on a The Bar qui conserve leur ceinture. J'ai envie de dire c'était prévisible à 1000 km puisque je voyais pas du tout Apollo et Titus s'imposer. Donc voilà, 6 sur 10 pour ce match. Je pense que j'ai pas été trop sévère, même un petit peu généreux, je pense, puisque le match n'avait rien d'extraordinaire. On enchaîne avec un match d'ailleurs que ça m'a surpris puisque beaucoup de monde l'attendait. Je crois que j'étais le seul à ne pas l'attendre. C'était ce Asuka contre Nia Jax. Donc le match a duré 8 minutes. Bah écoutez, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah j'ai trouvé que c'était plutôt un match cool. Voilà, après il n'y avait rien de dingue encore une fois. J'ai été assez surpris parce qu'on avait quand même pas mal de rythme en fait. C'était ça qui m'a beaucoup surpris dans ce match, c'est que je pensais que vraiment on allait avoir une grosse domination de Nia Jax. Elle a eu une grosse domination, mais Asuka a quand même une place importante dans le match. Je m'explique en fait. Durant le match, enfin, elle s'est pas fait tant dominer que ça en fait. Elle se faisait dominer un petit peu, mais elle revenait directement. Donc voilà, donc au niveau du résultat, bah, c'est Asuka qui l'emporte. Voilà, j'ai envie de dire, résultat, encore une fois aussi très très prévisible. Un gros défaut du pay-per-view, c'est que quasiment tous les matchs sont très prévisibles. C'est vraiment un défaut dans les pay-per-view quand ça se passe comme ça, quand tous les résultats quasiment sont prévisibles et se voient à 10 000 km. Enfin bref, victoire d'Asuka, donc rien à dire. Nia Jax n'ira pas dans le triple threat match. Je pense à Mania, même si après le match, elle a attaqué Asuka de manière très sauvage, j'ai envie de dire. Elle l'a déglingué, elle l'a fait passer d'ailleurs à travers la barrière d'insécurité. Voilà, donc 6,5 pour ce match. Passons tout de suite au prochain match. C'était le match The Woken Matardi contre Bray Wyatt. Donc encore une fois, c'était un match que j'attendais pas forcément, vraiment. Le match a duré 9 minutes, voilà. Assez bonne durée, hein, j'ai envie de dire. Dans ce match, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était un match voilà, correct, encore une fois, comme les deux précédents. Il y avait rien de ouf. Voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire en vrai sur ce match. Le match était classique, c'était un match, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. C'était un match correct, un match qui figurera pas dans les meilleurs matchs de l'année, qui figurera pas dans les pires non plus. Donc voilà, pas grand chose à dire. On termine le match avec un Twist of Fate de Matardi qui l'emporte. Voilà, si, j'ai un truc à dire. Le public américain, même si les matchs de cette soirée n'ont pas été forcément intéressants, les beach balls, je peux pas supporter. Franchement, même si on peut être devant le plus ennuyant qu'on puisse voir, le beach ball, c'est vraiment à bannir. Je comprends pas, en fait, les gens payent une place, c'est pas pour venir dire we want beach ball. Enfin, c'est complètement ridicule. Je déteste vraiment ça quand le public se met à faire beach ball. Je crois que ça s'est vite arrêté de toute manière puisque je crois que il y avait une news qui était tombée il y a quelques temps de cela déjà, comme quoi les beach balls étaient interdits. Donc je pense que la sécurité a très vite réagi et tant mieux puisque c'est clairement un manque de respect. Et puis voilà, je comprends pas le fait de payer 200, 300 dollars une place pour aller gueuler We Want Beach Ball. Enfin bref, j'ai mis la note de 6 sur 10. Voilà, match correct, rien de dire. D'autres à dire. Et on enchaîne tout de suite avec, bon, c'est pas un match cette fois-ci, mais la signature de contrat de Ronda Rousey. Et alors là, ça a vraiment été un point positif pour cette soirée, puisque j'ai vraiment j'ai vraiment énervé, j'ai vraiment aimé, pardon, ce segment en fait qu'on a eu durant le show, vraiment au top. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Kurt Angle, General Manager de Raw arrive, Triple H et Stephanie McMahon arrivent. Et donc là, il commence à faire la présentation, machin, il commence à blablater. Et ensuite, Ronda Rousey arrive. Donc là, jusque-là, rien de fou. Ça commence un petit peu à parler. Et puis là, Stephanie McMahon était en train de parler avec Ronda. Et puis on a Triple H et Kurt Angle qui commencent un petit peu. On voit qu'ils commencent un petit peu à se titiller, en fait, un petit peu à s'embrouiller. Et là, Ronda demande à Kurt Angle c'est quoi le problème. Donc Triple H dit non, non, il n'y a rien du tout. Et là, bah, tout simplement, Kurt Angle commence à balancer
le fait qu'à WrestleMania 31 entre Stephanie et Triple H et Ronda Rousey, ça s'était pas bien passé. Il y avait eu des histoires que Triple H et Stephanie veulent signer Ronda juste pour se faire de l'argent. Enfin, ils en ont rien à faire de Ronda, quoi. C'est juste pour l'argent et tout ça. Et donc là, Ronda Rousey il commence un petit peu à douter. Et puis là, la situation s'envenime de plus en plus, de plus en plus. Triple H commence à attraper Kurt Angle et commence à l'emmener vers la sortie, quoi. Il dit allez, casse-toi, arrête tes conneries, t'es en train de tout faire capoter. Et puis Kurt Angle, là, au bout d'un moment, lâche une dernière phrase qui met un terme clairement, qui fait que Ronda Rousey s'énerve vraiment. Et donc là, c'est terminé. Ronda Rousey commence vraiment à péter un plomb. Stephanie McMahon essaye de la calmer, mais rien n'y peut. Ronda commence à prendre Stephanie McMahon à partie et Triple H donc arrive pour intervenir. Et là, Triple H se prend une espèce, alors je crois que c'est une back suplex à travers la table qui servait pour signer le contrat, quoi. Et ça m'a vraiment fait sourire, c'était vraiment marrant. Certains ont peut-être trouvé ça un petit peu abusé que Triple H se prenne une back suplex par une femme. Moi, je trouve ça plutôt kiffant. En fait, c'était un peu what the fuck. Moi, je trouve ça cool. Et donc, ensuite, là, Stephanie McMahon pète un plomb et fout une claque, mais du turfu à Ronda Rousey. Et Ronda Rousey commence à voir rouge. Et Stephanie McMahon, heureusement pour elle, s'est vite barrée. Et donc, au final, Ronda Rousey prend le contrat, le signe. Et voilà, Ronda Rousey à la WWE. J'attendais vraiment rien de ce segment. J'attendais vraiment une signature de contrat, tout ce qu'il y a de plus banal. Et au final, non, j'ai trouvé vraiment ce segment badass. C'était vraiment cool. Donc ça prévoit de bonnes choses pour le futur, hein, pour l'Andalousie. Je pense que pour WrestleMania 34, on se dirige vers peut-être un Kurt Angle Triple H avec pourquoi pas le titre de General Manager de Kurt Angle en jeu. Et Ronda Rousey versus Stephanie McMahon. Mais ça, j'y crois un peu moins parce que Ronda Rousey versus Stephanie McMahon, ça fait pas rêver, hein, comme premier match pour Ronda. Enfin bref, vraiment super cool ce segment. On enchaîne maintenant avec le Main Event of the Evening, bien sûr. C'était le Elimination Chamber masculin avec 7 participants. Voilà, donc c'était la première fois de l'histoire. Je m'étais pas trompé dans ma vidéo pronostic, puisque Jojo Nonsatis l'a bien dit, c'est le plus grand Elimination Chamber match de l'histoire. Voilà donc, alors au niveau de l'ordre d'imitation, ne me demandez pas, je me rappelle plus du tout. On a commencé le match avec un petit concert de LIS, voilà, avant que toutes les autres superstars rentrent. Franchement, LIS, comme j'ai dit en vidéo pronostic, je l'aimais vraiment pas avant, et maintenant je le kiffe vraiment. Voilà, LIS, c'est vraiment une superstar que j'aime beaucoup désormais. Voilà, donc on a commencé le match avec Seth Rollins, Finn Balor et The Miz. Voilà, franchement, un petit triple threat match pour commencer le match, vraiment sympa, le rythme était vraiment au top au niveau du début de rencontre. Ça s'enchaînait bien. Ensuite, on a eu John Cena qui est rentré, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ça a été au tour de Reigns, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ça a été Strowman. Et ensuite, ça a été Elias, puisqu'il est rentré en dernier. Voilà, donc jusqu'à l'arrivée de Strowman, le match était vraiment plaisant à regarder. Mais quand Strowman est arrivé, en fait, ça s'est un petit peu calmé. Parce qu'en fait, il démontait tout le monde. Clairement, ça a été un petit peu chiant ce moment-là. C'est ça qui a fait baisser la note, en fait, du match, mais elle est quand même très bonne puisqu'elle est de 9 sur 10. Mais cette domination de Strowman a été vraiment chiante. Clairement, elle a été un petit peu lourde. Mais sinon, ouais, vraiment bon match. Ensuite, on a alors les éliminations, je vous le dis, je me rappelle plus. Ensuite, on a un Final Free entre Seth Rollins, Roman Reigns et Strowman. Voilà, vraiment cool. Le Final Free, vraiment, il était sympa. Après, comme j'ai dit, voilà, les deux pronostics, le problème, c'est que ça se sentait venir à 100 km la victoire de Roman Reigns. Et ça, c'est vraiment embêtant, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Là, je vais parler un petit peu des spots marquants qu'on a eu dans le match. On en a eu un vraiment cool. C'est quand Strowman et The Miz étaient tout en haut de la cage et que, clairement, Strowman a chopé le Miz et l'a jeté sur tous les participants du match. Ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment the spot of the match. On a eu aussi le moment où Seth Rollins a sauté du haut d'une cabine, enfin d'une chambre, pour sauter, pour faire un frog splash sur Strowman, ça c'était vraiment kiffant. Et on a eu aussi Strowman qui est passé à travers le plexiglas, ou alors c'est Reigns, je me rappelle plus. Je crois que c'est Reigns plutôt qui est passé à travers le plexiglas. Enfin, je me rappelle plus à chaque fois. Je me rappelle du spot, mais je sais plus qui c'est qui est passé. C'est un truc de fou. Bref, passons. Vraiment des spots sympas durant le match. C'était plutôt cool. Voilà, moi ce que j'attends dans un Elimination Chamber match, c'est justement de voir des spots plutôt cool, genre voir des trucs par rapport aux chambres où les superstars sautent. C'est ça que j'aime. Voilà. Donc ensuite le match, enfin pour finir, le match se termine avec donc Seth Rollins qui se fait éliminer. Et ensuite on a un bon petit fin de match entre Strowman et Reigns. Voilà, de toute façon tu mets Strowman et Reigns dans un ring, ça peut donner que du bon, j'ai envie de dire. Et au final, Reigns l'emporte avec, je crois, un Superman Punch ou deux, je sais plus, et deux Spears.
pour au final l'emporter. Donc voilà, petit point positif du match, quand même la victoire de Reigns, même si ça enlève rien au fait que le match était quand même très bon. Il n'y a rien à dire pour Elimination Chamber, c'était vraiment très très bon, très haut niveau. Voilà, donc ça me fait chier vraiment que Reigns l'emporte. Et donc voilà. Et à noter aussi que après le match, Strowman a attaqué Roman Reigns. Donc pourquoi ce choix de faire que Strowman attaque Roman Reigns, je n'ai pas compris. Alors ça se trouve, on va peut-être se diriger vers un triple threat pour WrestleMania, ce qui serait vraiment cool parce que Reigns, en vrai Reigns Lesnar, ça me dérange pas tant que ça. L'affiche est belle. L'affiche est belle, ce n'est pas ça le problème, c'est qu'on a déjà eu ce match en fait dans un WrestleMania, je trouve ça un peu pété par rapport à ça. Mais sinon, franchement, Reigns, Strowman et Lesnar, ça pourrait faire un bon match, hein, parce que c'est vraiment les trois mecs qui cassent vraiment des bouches enfin, qui cassent vraiment des bouches à la WWE en ce moment. Donc ça promet, bah écoutez, du très bon pour la suite, puisque franchement c'était un bon petit show. Voilà, je vais venir. Pour finir avec le match, très cool. Le match a duré 40 minutes. Voilà, bonne durée aussi pour un Elimination Chamber match. J'ai envie de dire 10 minutes de plus que le Women's, ça me choque pas, 40 minutes. Et donc voilà, victoire de Reigns. Pour conclure, et ben encore une fois, comme le Rumble, derrière le Rumble, j'avais pas fait de vidéo, comment dire, review d'analyse sur le Rumble, mais pour vous dire, j'avais mis la note pareil, on arrive à une note générale de 7,5 sur 10, donc voilà, j'ai envie de dire, l'année 2018 commence plutôt bien, hein, avec cette moyenne de 7,5 sur 10. Il faut quand même souligner, ça je crois que je l'avais encore jamais dit, maintenant, pour moi, le main event compte coefficient 2, donc voilà, je le compte deux fois pour la moyenne, puisque franchement, le main event, c'est ce qu'il y a de plus important dans un show, j'ai envie de dire, puisque c'est l'événement principal. Donc voilà, donc on arrive à cette note générale de 7,5 sur 10, qui est vraiment une bonne note pour Elimination Chamber. Je crois que l'année passée, on était très loin de ça, je crois que j'étais à 6,2 pour ma part. Donc voilà, bon show solide. À part les trois matchs qui étaient un peu pétés, enfin même pas qu'ils étaient pétés, c'est que c'était des matchs corrects, quoi. On n'a pas vraiment une grosse boost durant ce match. Donc voilà, show intéressant qui donne envie de voir la suite. Voilà, donc en tout cas pour ma part, j'ai plus qu'à vous souhaiter bah, une très bonne fin de journée ou un très bon début de journée, enfin bref, comme vous voulez. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur le pay-per-view. Voilà, donner un petit peu ce que vous en avez pensé, vos impressions. Et puis nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.